veut pas me payer le premier restaurant. Vous imaginez ce qu'il va faire quand on sera mariés et qu'on vivra en couple? Il va me demander de faire des économies sur le papier toilette. J'étais en couple avec quelqu'un que vous connaissez. Au restaurant, un jour, il avait pris sa part, genre il m'avait pas pris. Mais ça, attends, elle parle pas de bastos là. Elle nous fait clairement comprendre qu'entre elle et lui, c'est terminé. Hello mes gossips et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver, surtout pour toujours plus de croustilles, surtout n'hésite pas à t'installer convenablement, à prendre ton petit thé, tes petits gâteaux, tes chips, et à liker, partager, et surtout à me dire ce que tu en penses en commentaire. Surtout aussi, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch, parce que c'est vraiment là que tout se passe, si je vous racontais tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux pas mettre ça sur YouTube, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, tous les liens sont en barre de description, et c'est parti pour la vidéo. Alors, on va parler du premier dos du jour qui concerne Poupette Kenza et Alan. Alan a trompé Poupette Kenza, c'est terminé entre eux. Alors, dans la nuit, il s'est passé du lourd entre les deux. Déjà, depuis quelques jours, vous saviez que ça allait pas. On avait fait un dos la semaine dernière à ce sujet. Il s'est passé quelque chose cette nuit. Un compte fake est venu parler à Poupette. Je suis désolée, mes poupettes, mes stories ont été supprimées, donc je vais répéter. Ce soir, j'ai appris une vraie dinguerie. J'ai reçu un message d'un compte fake auquel je n'ai pas cru au départ. Puis, après enquête, tout s'est avéré vrai. J'ai décidé de me protéger désormais et de ne plus agir sous la colère ou l'impulsivité. Il est possible que je ne filme pas demain. Je suis en train d'avaler et d'essayer de trouver la meilleure solution. Je veux pas de drama, je veux juste vous dire que rien ne sera plus jamais comme avant. J'ai changé mon mot de passe, on ne peut plus supprimer mes stories, voilà. Là, elle nous a montré une photo d'elle, où on la voit complètement choquée, à deux doigts de pleurer. Quand je l'ai appris, je me canalise direct maintenant, je prends mon tel, je filme et je mets rien. J'ai grandi, vous inquiétez pas, mes poupettes, ça va aller. Mais du coup, là, t'as mis? J'ai pas compris. Regardez les filles, comment j'ai grandi. Aujourd'hui, quand j'ai un drame, je le poste pas. Mais je vous mets ça quand même. Alors oui, bon, bah, c'est Poupette, voilà. On l'aime pour ça. Elle dit tout et son contraire à la seconde qui suit. Ce matin, elle nous a mis coucou mes poupettes aujourd'hui, pas la forme, je m'autorise à pleurer quand mes enfants ne sont pas là. Je me suis retenue toute la matinée leur disant que c'était des merveilleux enfants, les meilleurs du monde et qu'ils étaient incroyables. Énorme culpabilité de casser cet environnement familial dans lequel ils sont nés. Pierre se balade, la vie n'est pas une fatalité, je fais mon deuil à ma façon. Donc là, elle nous fait clairement comprendre qu'entre elle et lui, c'est terminé. Elle a pris sa décision. Est-ce qu'elle va la maintenir? Peut-être qu'elle va se remettre avec lui, hein. Pensez qu'elle va se remettre avec lui, les gossips? Dites-moi ça en commentaire sur YouTube. J'ai besoin d'un moment de souffrance et de deuil. Je pleure pour que mes enfants. Je pleure que pour mes enfants. J'espère être à la hauteur pour eux tout au long de leur vie. J'espère qu'ils ne manquent jamais de rien, qu'ils ne manqueront jamais de rien. Je me bats pour leur avenir. On voit qu'elle est pas bien parce qu'elle fait jamais de fautes de ce genre. Je me bats pour leur avenir et pour leur vie saine. Pour rien au monde, je ne leur ferai aucun mal. Le temps réparera tout. Peu cher. C'est vrai que quand on a une famille et qu'on divorce, la première chose à laquelle on pense, c'est nos enfants, hein. C'est un peu théâtral comment, mais bon, c'est Poupette. Elle est théâtrale dans tout ce qu'elle fait. Elle va manger une tarte au poireau, elle va la manger de façon théâtrale, quoi. C'est des œufs hypersensibles. Elle nous a dit, dans son canal, j'avais besoin de vous pour la fin. La vie à Angers va être un cauchemar pendant quelque temps. Ma paix, je la retrouverai après le jugement, dans l'avion, direction Dubaï, avec mes enfants. Encore une fois, elle n'inclut pas son ex, du coup, Alan. Il y a peut-être certaines choses qui vont changer dans les prochains jours, dans ma personnalité, dans mes actions. Je sais pas pourquoi tu nous expliques ça, c'est too much. C'est too much. Je veux dire, tu as même pas besoin de nous expliquer. On dirait qu'elle a peur qu'on se vexe ou qu'elle a peur qu'on se barre. Elle doit pas avoir les idées claires en même temps, hein. Quand tu as un choc comme ça, quand tu apprends que ton mec il t'a cocu, le mieux c'est même pas de parler du tout, quoi. Mais elle peut pas s'en empêcher. Mais vous inquiétez pas, je vais bien, mytho. Je voulais annuler le ski. Ah, franchement, j'espère qu'elle a pas annulé. Ou prendre les enfants avec moi, n'importe quoi. Mais j'ai décidé d'y aller malgré tout. Ok. Je vous aime, je lis tout, vos messages, je reçois tout, la vie continue, quoi qu'il en soit, mais sachez que mon cœur est meurtri à tout jamais. Alors déjà, si elle serait pas allée au ski, j'aurais eu trop le seum. Comment ça, tu vas pas au ski? T'attends ce jour depuis je sais pas combien de temps à cause d'un bolos là qui t'a trompé avec un compte fake. Tu vas encore te priver, mais vas-y, dans 6 mois, là, dès qu'elle aura plus de jugement, dès qu'elle sera à Dubaï, qu'elle sera au calme, même Alan, ce sera de l'histoire ancienne. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils s'offrent dans la vie mutuellement l'un l'autre? Enfin, j'ai envie de dire plutôt, qu'est-ce que Alan offre à Poupette dans sa vie?
Qu'il soit là, pas là, c'est kiff le cousin. Il sert à rien, quoi. Je veux ni drama ni rien. Je veux juste que vous sachiez que je traverse une épreuve compliquée. Je voulais vous prévenir seulement. Beaucoup de justifications pour que ce soit réel. Alors, mes gossips, est-ce que vous pensez que c'est pour le buzz qu'elle nous fait ça? On se rappelle encore, hein, pendant que Jessica et Thibaut se séparaient, il y en a plein qui ont essayé de prendre un peu de lumière en se séparant en même moment. Sauf que ça a attiré le regard de personne, tellement tout le monde était focus sur un couple, c'était Thibaut et Jessica. Qu'est-ce que vous pensez que c'est pour le buzz? Qu'elle va vraiment finir par se remettre avec lui? Franchement, si elle se remet avec lui, c'est une bouffonne. S'il l'a trompée et qu'elle se remet avec lui, c'est une bouffonne. C'est une bouffonne. J'aurais le seum parce que vraiment, il sert à rien, quoi. Oh, c'est frustrant. C'est vraiment genre, Poupette, c'est vraiment la copine qui se remet tout le temps avec le même cassos. C'est frustrant. Le mec lui apporte rien, il profite d'elle et en plus de ça, il a cocu. Mais frérot, t'as honte de rien, toi. Mais meuf, lève la tête et t'inquiète pas qu'il y a plein de poissons dans la mer. Elle était en train de dire que dans quelques semaines, c'est elle pendant quelques semaines, elle allait vivre un pire cauchemar. Mais lui, on en parle. Du cauchemar des poupettes qui vont être sur son dos et qui vont lui faire la misère. Vous le savez très bien. La team poupette, elle peut être tout aussi douce. Ouais, si vous savez, c'est le calme. Mais quand il y a la tempête, elle se déchaîne des hyènes. Des hyènes, les cousses. Il n'y a pas plus toxique quand elles s'y mettent, les poupettes. Si on abordait le sujet du 50-50, qu'est-ce que vous en pensez? Payer en fait, genre. Mais c'est au la début, base. mais moi je pense pas que après. Non, moi, pas j'aurais toute trop la mal- vie, genre. Et Mais au même moi, début. à titre personnel, si je suis amoureuse de quelqu'un, ça va me faire plaisir de lui dire, regarde ce que j'ai réservé, on part en voyage, tu vois. Genre, mais moi, la première. Mais au début, il y a un moment donné, il faut annoncer la couleur, en fait. Ouais. C'est la base. Bah C'est oui, juste la base, pourquoi en ça fait. t'est jamais arrivé ça? Mais Ça bien t'est sûr déjà que arrivé si. l'inverse? Non, ça m'est Ah, jamais c'est bizarre, arrivé. Mais j'ai déjà eu En fait, c'est ça. Et même moi, si j'ai cette sensation, c'est pas bon. L'appréhension pendant le dîner de me dire comment ça va se passer à la Il mission, bégaye. tu vois. Ah ouais. Ou non, mais pas il bégaye, mais c'est long, frérot. Il cherche la carte. Ouais, alors que double clic. De toute façon, moi, dans tous les cas, il est absolument hors de question que je paye. C'est soit moi je paye, soit lui il paye, mais il y a pas de, on sait pas en Ouais. dehors. Genre, moi, ça n'existe pas. Déjà, je pense même pas arriver jusqu'à l'étape restaurant avec un mec qui n'est pas capable de payer. Genre, je pense que déjà dans le feeling, c'est quelque chose que je sens, tu vois. J'étais en couple avec quelqu'un que vous connaissez. Au restaurant, un jour, il avait pris sa part, genre, il ne m'avait pas pris. Mais même en amitié, genre je le crains. Mais moi aussi. Mm. Et moi, j'ai fait, mais c'est horrible ce que tu viens de faire, genre. J'étais en couple avec quelqu'un que vous connaissez. Au restaurant, un jour, il avait pris sa part, genre, il ne m'avait pas pris. Mais même en amitié, genre je le crains. Mais moi aussi. Mm. Et moi, j'ai fait, mais Attends, elle parle pas de Bastos, là? C'est lui le mec qui avait payé sa part et pas payé. Bastos, il fait 50-50 au resto ou c'est comment? c'est horrible ce que tu viens de faire, genre. Je dis quoi, il a pas pris ma part? Il a split the bill ou genre il a pris son plat. juste Il sa a boisson. pris. Non, je crois qu'il a split. Je sais pas. Alors si le Oh mec il là prend là. que son plat et Oh sa là là. boisson, ça me Ça fait peur. Quand on est allé boire un verre Oui. avec des gens, avec Anaïs, on est allé boire un verre avec des gens. Ah C'est à ouais. ça Il y a que pas longtemps. Et genre, elles ont Quelle voulu angoisse. split les frais. Ah, c'est C'était une genre angoisse. la TVA là. La TVA. C'est Anaïs qui a payé. Oh l'enfer, les gens comme ça. Imagine même la TVA, ils sont là, ils sont en train de compter les sous, quoi. Oh, La TVA c'était 2 €. Genre, c'était vraiment 2 €, je crois. Ouais. Et elles ont. Ouais, mais du coup, on fait comment? Parce que moi, j'ai pris un iced tea et toi, t'as pris. T'as mais pris, surtout- t'as pris un café latte, mais il y a la TVA. Et genre, Anaïs, on se regarde comme ça. Anaïs, elle dit, bah, je vais payer. Je vais genre, payer, laisser tomber. genre, mais c'était un verre, c'était même pas un resto, en Ouais, fait. c'était horrible. En amitié aussi, je crains pour moi, red flag d'amitié. Ouais, et en famille. oh là là, franchement, je la comprends un peu. Alors, dans les commentaires, dans cette vidéo, elle s'est fait terminer. Les gens ne comprennent pas comment une femme qui est indépendante financièrement, en 2026, comment on peut être contre le 50-50. Et en fait, elle s'est fait terminer pour ça dans les commentaires. Alors moi, personnellement, je pense pas qu'il y ait qu'une façon de faire. Je pense que c'est propre à chaque couple et à chaque personnalité, à chaque valeur. Quand tu es une femme, que tu as envie de te faire payer le restaurant, surtout la première fois, bah ouais, enfin moi, j'appelle ça la galanterie. Maintenant, celles qui ont un complexe d'infériorité, qui veulent absolument prouver dès le départ que ce sont des femmes libres et indépendantes et qui sont capables de se payer un restaurant toutes seules et qui sont dans leur yang, 100% full yang, bah elles, bon, elles vont tirer la carte et limite elles vont payer pour le mec. Et après, on pleure parce qu'il y a que des hommes princesses. Après, oui, elle a une façon de parler qui est un peu agaçante. Elle est là, elle se touche les cheveux. Bah ouais, le mec, il doit me payer le resto. Elle a l'air vraiment puérile et gamine. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Je pense que c'est ce qui fait, c'est le non-verbal qui fait qu'elle agace et qui fait qu'elle s'en est pris plein la tête parce que des sujets sur les 50-50, il y en a eu plein et tous les gens n'ont pas été aussi négatifs à l'idée d'être contre le 50-50. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. En amitié,
Ouais, moi je trouve que c'est normal en amitié de faire 50-50. Après, oui, ça me fait plaisir de payer le resto de temps en temps. Mes amis aussi, ça leur fait plaisir aussi de me payer le resto aussi de temps en temps. Mais on est quand même dans la France de Macron. Ouais, il n'y a pas de 50-50, c'est ou toi qui paye ou c'est ou moi qui paye. Mais dans ces cas-là, il n'y a plus personne qui se fait de resto. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de payer le resto pour deux, trois copines d'un coup, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le 50-50, dans ce cas de figure, je trouve que c'est pratique. Ça te permet de faire beaucoup plus de sorties. Dites-moi aussi sur YouTube ce que vous en pensez en commentaire. Par contre, c'est vrai qu'en amour, surtout les premières fois, le mec, j'estime qu'il doit te faire la cour, quoi. Et c'est une façon aussi de montrer qu'il t'estime et que t'es importante. Une fois, hein, j'ai eu un date avec un mec qui... ma mère, elle a quitté le live, c'est bon. Que j'avais fait un date avec un mec et le gars, j'ai vu, il a bégayé pour sortir sa carte au premier date. Mais le gars, en fait, j'ai payé, en fait. J'ai payé et salut, je l'ai plus jamais revu. Je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette radinerie? Aujourd'hui, il veut pas me payer le premier restaurant. Vous imaginez ce qu'il va faire quand on sera mariés et qu'on vivra en couple? Il va me demander de faire des économies sur le papier toilette. Il y a des red flags, hein. Il y a des choses qui trompent pas dans la vie, hein. Fais quelque chose pour moi, quoi. Faut arrêter de voir ça tout de suite comme de la michetonnerie. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, et je vous jure, c'est vraiment en France que ce terme existe, la michetonnerie. Tu vas dans n'importe quel pays, il n'y a même pas de débat, en fait. Tu vas en Afrique, il n'y a pas de débat, c'est le mec qui paye. Tu vas en Amérique latine, il n'y a pas de débat, c'est le mec qui paye. Tu vas en Espagne, au Portugal, en Italie, il n'y a pas de débat, et c'est le mec qui paye. Ah, ma mère, elle est là. En France, la meuf qui veut se faire payer un resto, michetonnerie, michetonneuse. Il y a vraiment qu'en France que ça existe, ce genre de débat, quoi. Aujourd'hui, quand un mec, il t'offre une fleur, tu dois sauter au plafond tellement ils font plus rien pour toi. Éduquez les hommes, les filles. Éduquez-les. Même pas. Éduquez vos fils, parce que c'est même pas aux filles d'éduquer les hommes. Éduquez vos fils pour que ce soit des gentlemen. Pour que ce soit des hommes qui ont la valeur du princess treatment. On va aborder le sujet de Greg Yega, qui a croisé Anime. Alors, Anime, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un Twitcher, c'est un streamer très très connu. C'est le nouveau Michou, c'est le nouveau Inoxtag. Et il a des talents d'imitateur. Et du coup, lorsqu'il a rencontré notre cher ami Greg, alors qu'il l'avait soigneusement imité, la rencontre était cocasse. Regardez. Greg, les gars, je pensais que ce mec c'était un perso, tu vois. Je suis aux Ardentes, je suis posé dans un coin et tout, et il y a un peu tout le monde. Et je suis posé dans un coin, je discute avec un pote, main sur mon épaule. Eh ouah J'ai peur moi, genre vraiment main sur l'épaule. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive, mais le mec est trop fort. Je vois un jean blanc énorme qui s'arrête jamais, des trous dedans, je fais oh putain. Soit c'est un agent de sécu, soit c'est un mec qui s'est infiltré. Je me retourne, Greg des Marseillais. Ah non mon bel, j'ai vu l'imitation, tu es un bâtard, tu es non man gangs. Il me fait des checks comme... Je savais pas s'il était vénère ou s'il était Pardon, mais je suis vraiment fan de ce mec, il est trop fort. content de me voir. Du coup moi je rigolais, je disais ah ouais et tout, j'espère que tu as pas mal pris. Eh non ça me bat les couilles, non tiens beau, tiens, plein de gestes avec les mains et tout, moi je suis là, je discute avec lui et tout, il me dit attends enfant, je vais, attends viens, je vais te raconter, je vais te dire un truc, moi j'écoute et tout comme ça. Oui Greg des Marseillais. Et après il m'explique un truc et tout. On est d'accord que Greg, il avait probablement pas bu que de l'eau ce soir-là? Mais c'est pas un personnage, le mec est comme ça. Alors, est-ce que le mec est réellement comme ça? Ou est-ce qu'il a besoin d'autre chose, de consommer d'autres choses pour être comme ça? Je sais pas. Non, en vrai, Anime, il est hilarant ce mec. Il a des façons d'imiter. Il a une voix de malade. Le gars, il te chante du chata. Il a une voix de malade. Il t'imite les chanteurs de chata de ouf. Tout le monde a reconnu Greg de toute façon. Le mec est trop fort. Et c'est vrai que Greg, c'est un réel personnage. Il est vraiment comme ça, le gars. Il fait pas semblant. Est-ce que tu as vu Maya l'abeille? Ah, voilà, oui, c'est ça. Venez, on la cherche. Le gars, il est fou.
Elle vient avec ses copines chercher le miel. Attention, il y a la guerre. À la une, à Mais qu'est-ce qu'on est devenu en 2026? Regardez-moi ça. C'est quoi ça? la deux. Il me fume, je te jure. Bon, difficile de partir sur un truc plus sérieux, mais pour le coup, ça c'est vraiment sérieux. Productrice, je dirais, pour être plus exact. Donc dans mon pétage de câble, je vais dans la chambre, il y a des gens qui déjà ils ramènent un garçon dans ma chambre, Jay, avec qui je m'étais embrouillée. Oui, on va en parler Ouais, après. ils ont pas passé l'embrouille, mais ils le ramènent dans ma chambre, donc ça me fait encore plus péter un câble. Pourquoi vous ramenez un gars que j'aime pas en fait qui- C'était filmé? Oui, c'était filmé, mais ils l'ont coupé. On le voit juste, je pense, à l'écran arriver, mais on le voit pas rentrer, on voit pas l'intercation. Et c'est Stanley, enfin le métis, qui se met entre nous et qui dit ouais, sors, c'est pas le moment. Donc en fait, tout ça, ça commence à me tendre, je fais mes valises. Et une fois que les valises sont finies, je fais mais attends, je suis au Mexique, comment je fais pour me casser, tu vois? Et là, Et mon passeport? ouais, mais oui, c'est ça, j'ai pas de passeport, j'ai pas de téléphone, je suis sur une plage à Touloum, qu'est-ce que je fais? Et là, je sors de l'hôtel, j'essaie d'aller vers dehors, et la prod m'arrête, me dit tu peux pas sortir. Et pendant, je pense, 2-3 heures, je suis en train de parler avec la prod, je dis non, laissez-moi partir. Enfin, il y a des échanges entre donc une des productrices qui se passe très très mal parce qu'à un moment donné, la démo hyper déplacée Qu'est-ce qu'elle te dit? envers moi, elle m'insulte. Ah Clairement. bon? Elle te dit quoi? Bah, elle me dit ouais, connasse, j'en ai marre de toi. Enfin, vraiment, oui, connasse, des trucs. Enfin, elle m'insulte quoi. Il est obligé de faire cette tête, Sam. Il est tellement expressif du visage. Je suis pareil que lui, c'est pour ça que ça me fait rire. Et j'ai pas compris comment ça a basculé à m'insulter parce qu'en fait, c'est le premier soir, je voyais un peu le vice. Ouais, les filles, après le premier feu camp, oui, les filles, allez, vous avez vu les mecs, comment ils se comportent. Maintenant, c'est à votre tour de. Tu sais, il te fait des petites débriefs comme ça, hors cam, bien évidemment. Vraiment, je pense que Nelly n'avait absolument rien à faire dans ce programme. Je pense que ça a été une erreur de casting que de prendre Diego et Nelly. Autant Diego, bah lui, tranquille. Justement, ça aurait été le couple peut-être qui justement ne flanche pas et qui prouve à tout le monde qu'on peut être solide, qu'on peut être fidèle. C'était un vrai couple. Ils n'avaient pas spécialement de problème comme les autres viennent où ils en ont rien à foutre de perdre la personne avec qui ils vivent avant l'émission. Vraiment, je pense que les couples qui vont là-bas, c'est vraiment des couples qui en ont plus rien à faire de l'autre et qui, du coup, trouvent un certain arrangement à aller dans une émission de télé et à se créer une carrière grâce à ça. Pour moi, elle avait rien à faire là, Nelly. Erreur de casting totale. C'est quelqu'un qui a le sang chaud, elle s'est embrouillée avec tout le monde, elle s'est embrouillée avec des mecs, elle s'est embrouillée avec la prod, elle s'est embrouillée avec son mec. Laisse tomber. C'est quelqu'un quand il y a quelqu'un qui a le sang trop chaud comme ça et qui est aussi difficile à canaliser, je trouve que c'est compliqué pour un programme. Pour moi, c'était une erreur de casting, surtout qu'elle a duré 4 jours, peu cher, et elle s'est barrée. Elle a vu son mec au top, elle avait pas de vidéo de lui. Derrière, elle a juste vu une conversation qui, en plus de ça, elle a très mal interprété. Elle s'est barrée. Quand t'es allé là-bas, t'as cru que c'était le monde des bisounours, t'as cru que t'allais en vacances, t'as cru... Et t'es là-bas pour travailler aussi. Alors certes, tu engendres ta vie, mais si tu signes, tu le fais en connaissance de cause. Donc il y a un moment, en fait, si tu sais que tu vas là-bas, tu sais pourquoi tu y vas, c'est-à-dire faire du show, c'est-à-dire créer du contenu, c'est-à-dire, voilà, être toi-même, certes, mais il faut faire des scènes. Et toi, en l'occurrence, tu ne jouais pas le jeu. Mais le fait qu'elle critique en disant ouais, j'avais vu le vice lors de la première soirée où vous voulez qu'on s'approche déjà des tentateurs et tout, etc., etc. Bah, le but c'est pas que les tentateurs soient d'un côté et les filles de l'autre. Le but c'est que vous appreniez à vous connaître. S'ils estimaient en tant que production qu'il n'y avait pas assez de contenu, et c'est souvent comme ça, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, chaque année, c'est souvent comme ça, les filles, elles ont du mal au démarrage. Les filles, elles finissent par se lâcher dès qu'elles voient que leur mec, il commence à faire n'importe quoi, ou eux, ils sont d'attaque au démarrage. Ah ouais, ils partent très vite. D'ailleurs, il y a même une saison, le tournage, il avait été arrêté pendant plusieurs jours parce que personne ne faisait le taf. Les tentateurs, ils s'étaient tous fait bâcher par les meufs, du coup, ils étaient tous vexés, donc il y avait vraiment les tentateurs d'un côté et les 4 nanas à côté. Et il se passait rien. Wello. Donc dans ces cas-là, en tant que spectateur, tu veux quoi, toi? Tu veux qu'ils jouent le jeu un minimum. Tu signes un contrat, tu sais que c'est pas pour les vacances à Saint-Tropez. Si on peut repartir sur la base, l'insulte. Ou vraiment, là, en fait, elle a discuté, quand elle a vu les images, elle a pété un câble. Pendant 2-3 heures, elle voulait absolument se barrer. Et la production ne voulait rien entendre. Ils essayaient même de la monter encore plus en l'air pour créer du contenu, etc. Mais en fait, c'était pas possible parce qu'en fait, elle était montée en l'air contre la prod. Donc, c'était pas diffusable.
Vous avez trop le seum, vous voyez ce que je veux dire? Elle a perdu patience et elle s'est mise à l'insulter, la cause. Non, honnêtement, c'est chaud, c'est chaud. C'est quand même ton employeur, tu es quand même dans un cadre professionnel. Si tu commences à insulter des gens alors que tu as leur passeport, tu as leur téléphone portable, ils sont en vrai, ils sont sous ta responsabilité presque, c'est comme des gamins, quoi. Ils sont sous ta responsabilité, ils ne peuvent rien faire. Ça a dû être difficilement gérable, mais pour moi, la façon dont Nelly l'explique, c'est comme si, genre, elle avait tous les droits de ses excès de colère, elle avait tous les droits quand même, elle a quand même dit qu'elle a pété un câble pendant 2-3 heures. Tu m'étonnes qu'au bout d'un moment, la productrice, elle perd patience, quoi. Enfin, je sais pas, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Mais évidemment qu'elle n'a pas le droit d'insulter Nelly, évidemment qu'elle a dépassé son cadre à partir du moment où elle a fait ça. Maintenant, ça reste une production, mais ça reste un être humain. Derrière, elle s'est excusée en plus. Elle s'est excusée, elle a reconnu qu'elle avait perdu patience et qu'elle n'avait pas à avoir dit ça. À boire et à manger, et pour moi, elle est vraiment pas toute blanche dans cette histoire. Je vais vous montrer la suite. On va rester sur le thème de l'île de la tentation. Mais alors, l'hypocrisie, la mauvaise foi à l'état pur. Faites pas ce que je fais, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Tout ce que je déteste, regardez. Alors que le jeu est sur le point de commencer, Laurine décide de se mettre en retrait. Je mets pas mal de Je précise que vous n'avez toujours pas vu ces épisodes, ils sont pas encore sortis. Grâce à l'abonnement M6+, que j'ai pu avoir ces épisodes. limites. Je veux pas être trop tactile avec un garçon. Moi, s'il l'aurait fait avec une autre fille, je l'aurais un peu mal pris, quoi. C'est vrai Là, je sens vraiment qu'il y a l'attirance physique qui s'installe énormément dans cette soirée. C'est très dur pour moi de résister. Je sens que la tentation, là, elle est vraiment à son paroxysme. Vous avez vu. Hein. Maintenant, regardez la suite. Là, il est en train de parler de Julien et vous savez, les Marseillais, là, les amis de Paga et tout, là, le couple d'amis de Paga. Écoutez, mais c'est une dinguerie le mec, ce qu'il raconte. Mais il s'écoute pas parler. Hein. De manière générale, Julien, à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est oui, mais elle a pas dû faire attention. Oui, mais c'est rien. Non, c'est pas rien. Bon, ma femme, elle se fait masser les pieds tous les soirs. C'est quand même tous les soirs. Et Julien, je comprends pas, il est là. Il y a que moi qui suis dégoûtée par les pieds de la nana. Et moi, j'ai un problème. Dès que je vois des pieds, ça me dégoûte. Bien dans le meilleur des mondes, il pense que c'est un ami et c'est tout. J'ai l'impression que je m'inquiète plus pour lui que lui s'inquiète pour lui. Mais inquiète-toi pour toi, frérot. Regarde ce que tu fous là. Ta femme, elle ose même pas faire un jeu. Toi, regarde-toi, il était en train de parler de Julien et de la femme de Julien. Mais regarde-toi, regarde ton couple qui n'existe déjà plus. C'est qui Tombez la chemise. Tombez la chemise. Oh, please. Et la tête de Hugo, là. Regardez la tête de Hugo. Oh, mon Dieu. Roue libre. Roue libre, tous. Je sais pas, Hugo, prends le mec là, emmène-le prendre une douche froide. Regarde ça. Il est en train de parler de la meuf de Julien qui se fait masser les pieds. Allez, dégage, allez, vas-y là. C'est absolument tout ce que je méprise, ce genre d'hommes qui sont là à imposer des listes à rallonge de respect, alors qu'eux-mêmes, tu leur mets une nana devant eux, ils peuvent plus se sentir pisser. Et regarde, le gars, ça fait 4 jours là. Ça fait 4 jours, il est déjà à 4 pattes à Califourchon sur une nana. Moi, si ma femme, elle se fait masser les pieds tous les soirs, je le prendrais super mal. Vraiment, je m'inquiète plus pour Julien que lui s'inquiète pour sa femme. Mais frérot, inquiète-toi pour toi là. Mais là, on est dans le cliché du faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et voilà mes gossips, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu, en tout cas moi je me suis régalade. N'hésite pas à liker, partager, me dire ce que tu en penses en commentaire et à me rejoindre sur Twitch tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis où vraiment il y aura toute la formule. Là je vous fais vraiment juste un petit condensé de ce qui s'est passé sur Twitch, mais là-bas il se passe des choses vraiment qui sont pas partageables sur YouTube. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, ciao ciao.